Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, nous allons explorer les 3 différentes formes d'engagement qui peuvent s'offrir aux personnes entreprenantes. Tout d'abord, si j'ai l'esprit d'entreprendre, c'est-à-dire que je cherche des solutions novatrices pour répondre à un besoin, est-ce que je suis nécessairement un entrepreneur? Eh bien non. On distingue 3 formes d'engagement: l'entrepreneur, l'intrapreneur et le travailleur autonome. Commençons par l'entrepreneur qui gère des emplois et de la richesse. Il est très indépendant dans la gestion de son entreprise, évidemment puisque l'entreprise lui appartient. L'entrepreneur assume donc tous les risques. Il doit en plus trouver lui-même les ressources nécessaires au bon fonctionnement de son entreprise. Finalement, il est impliqué dans toutes les prises de décision, évidemment puisque c'est son entreprise. Il y a ensuite l'intrapreneur, qui lui contribue au fonctionnement et au développement d'une entreprise déjà existante dont il est l'employé. Vous remarquerez dans le mot intrapreneur, il y a le préfixe intra qui signifie intérieur. Ça peut vous aider à vous rappeler que l'intrapreneur travaille à l'intérieur d'une entreprise. L'intrapreneur a une indépendance qui est relative puisqu'il n'est pas le seul à piloter le projet. Les risques encourus sont donc modérés puisqu'ils sont assumés par l'entreprise entière. L'intrapreneur a accès à des ressources qui sont déjà existantes au sein de l'entreprise. Il partage le pouvoir décisionnel puisque ce n'est pas son entreprise à lui. Terminons par le travailleur autonome. Il faut savoir que le travailleur autonome offre des services à titre individuel. Contrairement à l'entrepreneur, le travailleur autonome n'est pas stimulé par la concurrence. Elle peut effectivement être très dévastatrice. Le travailleur autonome a un réseau de communication moins important et moins développé, qui au fur et à mesure des bons contrats et du bouche-à-oreille va peut-être s'élargir. Souvent, le travailleur autonome met à profit son expérience personnelle et sa formation. Le travailleur autonome peut, par exemple, offrir ses services de réparation, d'entretien, s'occuper des animaux, ouvrir un salon d'esthétique, être agent d'immeuble ou encore avocat à son compte. En résumé, l'entrepreneur gère sa propre entreprise. Il a donc des employés, de nombreuses décisions à prendre et des ressources importantes à gérer. L'intrapreneur, quant à lui, contribue au fonctionnement et au développement d'une entreprise qui l'emploie. Finalement, le travailleur autonome offre ses services à titre individuel. Pour terminer, ces personnes entreprenantes ont des qualités communes comme l'autonomie, la confiance, le leadership, la capacité à gérer le stress, la persévérance, la créativité, la motivation, etc., etc., etc. Tu pourrais être cette personne entreprenante. Qu'en penses-tu? Created using Powtoon.